Salut les amis, on se retrouve ensemble cette semaine pour le Grand Prix du Qatar et changement de décor, on quitte le Grand 8 de Suzuka pour retrouver le désert du Moyen-Orient et au passage le retour aussi au Grand Prix de nuit. Alors est-ce que dans la fournaise du circuit de Losail, Max sera capable d'aller chercher son 3e titre de champion du monde consécutif? Quelles sont les conditions pour le faire? Ne bougez pas, la preview c'est tout de suite, c'est parti. Alors au Grand Prix du Japon, Max il nous a remis les pendules à l'heure. Après le petit coup de moins bien à Singapour, sur une piste qui portait de toute façon pas dans son cœur, il a mis la concurrence aux oubliettes. Et figurez-vous qu'il l'avait annoncé à Horner avant la course, il voulait finir avec 20 secondes d'avance, et à 7 dixièmes près, gagner son pari. Mais surtout, les amis, au Qatar, pour emprunter un petit peu de vocabulaire du tennis, il va jouer sa première balle de match. Grâce au 26-0 face à Pérez au Japon, ça va être quasiment une formalité à Losail. Il a aujourd'hui 177 points d'avance sur Checo, et sur un week-end F1 où en plus, on va retrouver un format sprint, il a véritablement toutes ses chances. Pour ça, il lui faut 3 points seulement, puisqu'il reste au total 180 points à distribuer sur cette fin de saison. Donc une 6ème place en course sprint et le tour serait joué. Étant donné qu'on est au 17ème Grand Prix sur 22, le fait que Max soit potentiellement champion 6 courses avant la fin, ça marque quand même une sacrée domination, quasiment d'ailleurs au niveau de Schumacher en 2002, qui avait été titré lui en milieu de saison. Alors évidemment, c'est aussi un succès d'équipe, et l'incroyable Adrian Newey, le concepteur de cette RB19, il le dit d'ailleurs, cette voiture c'est le plus grand succès qu'il ait connu, et quand on sait qu'il a à son actif un sacré paquet de F1 championne du monde, ça veut clairement dire quelque chose. En tout cas, il a laissé aux autres des miettes, et pour l'instant ceux qui en récoltent le plus, c'est nos amis de chez McLaren. Norris et Piastri sont en train de nous enflammer la 2e moitié de saison, et l'objectif il est clair, aller chercher la 4e place d'Aston Martin. Andrea Stella, il confirme en tout cas, ils ont été capables de trouver 1 seconde au temps au tour grâce aux évolutions, et pour lui, le gros du travail a été dans le département aérodynamique, et grâce aussi au support de la direction technique, supervisé par Peter Prodromou. Il leur reste 49 points à combler sur les verts, et si la dynamique est la même que sur les derniers Grands Prix, ça pourrait être fait en seulement 2 courses. Derrière, en tout cas, on perd pas non plus aussi ses ambitions, parce que je pense que comme moi, vous l'avez remarqué, on sent un joli regain de forme du côté de chez AlphaTauri, avec une progression quand même assez nette sur ces dernières semaines. Tsunoda et Lawson, ils peuvent viser les points, avec l'objectif de pas être lanterne rouge du championnat, ce qui serait bienvenu pour appâter les sponsors, avec, on le sait, en plus des négociations pour le nouveau nom de l'équipe. Les adversaires en tout cas sont prévenus, et même Williams, qui a une petite marge de manœuvre, elle n'est pas à l'abri, Albon pense même qu'il y a de quoi s'inquiéter. Bref, en tout cas, si du côté du titre, c'est joué, le reste, il manque pas d'intérêt, et on en profite maintenant pour se remettre un petit peu en tête la piste de Losail, c'est parti. Alors qui dit Grand Prix au milieu du Golfe Persique, dit sable, je pense que vous l'aviez compris, avec du coup les enjeux habituels que sont la poussière, le vent et la chaleur. Quoique de nuit, ça va quand même atténuer un peu le problème. Côté piste en tout cas, le développement il fait 5 km 380, ce qui fait que c'est un tracé qui est relativement long, qui se caractérise surtout par l'enchaînement de courbes rapides, puisqu'il y a finalement pas de véritable gros freinage, ce qui va jouer forcément sur l'aéro des voitures, puisque l'appui dans ces virages il sera crucial. D'ailleurs, à cause de la poussière justement, les dépassements seront pas faciles et il n'y aura qu'une seule zone de DRS qui se situera logiquement dans la ligne droite des stands. Au total, les pilotes devront faire en tout cas 57 tours et un peu plus de 308 km dimanche. A noter que depuis 2 ans, la direction du tracé a resurfacé la piste et rénové ses infrastructures. Voilà en tout cas un petit message aux autorités pour conserver le Grand Prix sur cette piste, puisqu'on se rappelle en fait que le Qatar avait signé pour 10 ans, mais se posait la question quand même du choix du circuit. Je vous rappelle une nouvelle fois ce week-end qu'on aura droit à un format sprint, avec donc un programme aménagé en conséquence, on en parle tout à l'heure. Mais avant ça, petit coup d'œil comme d'habitude au championnat les amis. Alors si Max y siège tout seul sur son trône avec ses 400 points, on peut pas en dire autant de Pérez qui voit la menace Hamilton poindre le bout de son nez, tout comme Alonso qui voit le spectre des Ferrari dans ses rétroviseurs, et à noter aussi la jolie percée en avant de Norris qui se replace au niveau de Russell et qui reste sur 2 podiums consécutifs. Pour le constructeur, Red Bull a désormais ses 6 étoiles, mais grosse bataille pour la place de vice-champion entre Mercedes et Ferrari, et puis je vous le disais, à guetter la remontée des McLaren qui reviennent quand même à grands pas sur les verts. Pour le programme, je vous laisse noter les horaires. Vendredi 15h30 pour les FP1, puis on enchaîne ensuite à 19h pour les qualifs du Grand Prix. Samedi, on se consacre au format sprint avec le shootout à 15h, et à 19h30 ce sera la course. Et enfin, dimanche, c'est le Grand Prix et ce sera à 19h.
Les amis, en tout cas, vous êtes parés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pouce bleu et surtout abonnement, vous ferez mon bonheur. Et en plus, vous serez comme ça au courant de mes prochains contenus. D'ici là, beau week-end et fin à tous. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. À bientôt.